Bonjour. Au moment où l'on se parle, on est en train de vivre un pic de volatilité sur le marché. La thématique de l'intelligence artificielle, qui a tiré les marchés jusque dernièrement, est en train d'être remise en cause. On passe du conte de fées au film d'horreur. Il est temps de faire le point. Première nouvelle, déjà, il n'y a pas de rotation sectorielle. Les thématiques qui tirent le marché sont remises en cause, mais pas les tendances. Intelligence artificielle à travers la technologie et les télécoms, ça swing, mais ça reste en tendance. Les banques restent un secteur leader. Et enfin, l'énergie, la transition énergétique reste aussi bien orientée. Dans un marché qui va mettre vos nerfs à rude épreuve, il est important de garder une posture de sang-froid. Plusieurs choses à faire. La première, sur des valeurs leaders, notamment probablement dans le secteur technologique, qui ont fortement progressé, il est probable que dans vos portefeuilles, elles occupent une pondération individuelle trop importante. La première chose à faire, c'est de réduire ces pondérations trop importantes pour éviter que dans une semaine ou 15 jours, le marché ne vous mette sous pression et que vous vendiez probablement avec un timing moins opportun. Seconde chose à faire, le marché est en train de faire le tri. Donc vérifiez bien que vous avez véritablement les valeurs leaders dans votre portefeuille. Et si certaines valeurs commencent à participer fortement dans les périodes de baisse et ne quasiment pas participer dans les périodes de hausse, c'est un signe de faiblesse. Il vaut mieux réduire leur pondération ou vous en séparer. Deuxième chose à faire, dans ce marché où, comme je le disais, il n'y a pas de rotation sectorielle, il y a par contre des histoires individuelles qui sont en train de naître dans des secteurs pas forcément très bien orientés. Je pense à la santé, aux médias, aux produits de consommation. On voit apparaître des noms qui vont probablement rejoindre le palmarès. Donc ces valeurs-là, il faut commencer à les étudier très rapidement pour pouvoir assez rapidement les faire rentrer dans votre portefeuille. Abordons maintenant les choses à ne pas faire. Ce qui est tentant, c'est de vendre ou d'alléger des positions qui ont très bien résisté. Non, au contraire, si elles ont bien résisté, c'est que dans les phases de baisse, personne ne veut les vendre et inversement, dès qu'il y a un petit mouvement de marché à la hausse, tout le monde veut les acheter. C'est un indice, ce sont des leaders, il faut les garder en portefeuille. Si vous constatez que vous n'avez pas certains leaders dans le portefeuille et que vous êtes passé à côté d'une période de hausse, ce qui va vous tenter, c'est dès que ça baisse un petit peu, vous dire vite, je rentre pour pouvoir participer au prochain rallye. On est dans une période qu'on appelle une période de pause, une période de distribution qui probablement peut durer. Essayez d'attendre un petit peu et soyez un petit peu gourmand sur les prix. Vous pouvez vous le permettre si vous avez par ailleurs d'autres leaders en portefeuille. Pour vous aider à avoir le bon comportement dans ce marché très turbulent, nous avons mis en place une application qui s'appelle Eclairis, disponible sur les stores publics gratuitement. Les valeurs sont remises à jour tous les jours, donc ça vous permet d'avoir une information à la pointe et de vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment.